Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de décembre 2022 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. On n'oublie pas que c'est un tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si certaines choses ne vous parlent pas, que vous ne les sentez pas justes pour vous, vous les laissez simplement de côté, c'est que le message doit s'adresser à quelqu'un d'autre. Alors, l'énergie principale pour les taureaux pour ce mois, on a l'idée d'être à l'écoute de son corps ici, au cours du mois quand même. On a l'idée de choses qui se mettent en mouvement, des événements que vous attendiez qui arrivent avec la carte événement proche ici. Et on a l'idée d'accepter, d'être dans l'acceptation de certaines situations. Soit qui se passent comme vous le voulez, soit qui se passent comme vous ne le souhaitez pas. Et il y a l'idée d'accepter l'autre tel qu'il est, d'accepter ses émotions, d'accepter ses sentiments, d'accepter d'être un petit peu par moments secoué et par moments comblé. Avec la carte événement proche, on est souvent dans des choses qui arrivent, mais qui sont fluctuantes, qui remuent un petit peu, qui nous remuent émotionnellement, à la fois positivement et pas toujours. Donc, ici, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc là où vous en êtes au début du mois, ouais, il y a l'idée du 5 d'épée. Donc d'être dans l'acceptation ici va nous parler d'accepter quelque chose qui vous a déçu, d'accepter une trahison qui a eu lieu, parce que le 5 d'épée, c'est clairement la carte de la trahison en énergie principale, même si on peut la décliner dans d'autres situations. Nous avons au dos de deck ici le chariot qui nous parle de mettre du mouvement, d'aller de l'avant, de transformer une situation, mais plus que de la transformer, c'est vraiment de suivre une autre direction, de prendre des décisions et d'aller de l'avant, d'être en mouvement, de quitter soit une situation déplaisante, soit vraiment, le chariot nous parle toujours de succès, donc d'aller vers sa victoire, de mettre du mouvement pour aller vers la victoire. Ici, le 5 d'épée nous parle d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu une bataille, d'avoir été trahi, d'avoir été déçu par certaines personnes ou par certaines situations. Ici, le 3 de bâton qui arrive, donc les énergies qui arrivent au cours du mois, c'est plutôt l'idée de recevoir des cadeaux. Donc c'est un peu facile, on est au mois de décembre, j'ai beaucoup de cadeaux qui sortent au cours de ce mois-là, c'est logique. Quoi qu'il en soit, on nous parle surtout, avec le 3 de bâton, de savoir qu'on va avoir les récompenses de ces actes, de ce qu'on a mis en place. Il y a l'idée de recevoir les cadeaux, de recevoir les récompenses méritées, en fait. Donc peut-être que le fait d'accepter cette trahison, cette déception, d'accepter que les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez, va vous permettre ici par la suite de recevoir les récompenses, de recevoir les cadeaux que vous méritez. Les avantages que vous avez au cours de ce mois, c'est le 3 de denier. C'est l'idée de réussir à collaborer. C'est l'idée de réussir à trouver des ententes. Alors ici, avec le 5 d'épée, quand ils collaborent ensemble, les deux, il y a vraiment l'idée, étant donné que c'est dans vos avantages, ce 3 de denier, de réussir à communiquer de façon claire, de façon saine, sans entrer dans des colères, d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute malgré qu'il y ait eu une déception, une trahison ici, de réussir à être à l'écoute et de réussir à collaborer, de réussir à s'entendre. Après, dans un autre cas, qui est plausible aussi, ça peut nous parler ici d'avoir du soutien de certaines personnes, justement d'être entendu, d'être soutenu par rapport à ce qui s'est passé ici. Alors, vos obstacles ici, c'est le valet de coupe. Donc, votre challenge, votre défi à relever au cours de ce mois, c'est de réussir à peut-être pardonner, donner une autre chance. Mais ici, c'est surtout la sensibilité, l'émotionnel. Donc, pour certains, l'émotionnel est mis un peu à rude épreuve là au cours de ce mois. Ici, on nous parle d'un nouvel amour, donc ressentir à nouveau l'amour. Ouais, réussir à pardonner une situation, même si vous savez que vous recevrez les fruits de tout ça en étant dans l'acceptation, justement. C'est votre challenge du mois et vous en serez récompensé. Le résultat, ici, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de célébrer un événement, de fêter quelque chose. Il nous parle aussi et surtout de stabilité. Le 4 de bâton, c'est une période stable et agréable. Donc, surtout, vous, les taureaux, vous aimez bien quand c'est stable ou quand
quand c'est clair, hein. Alors, bien sûr, c'est pas une généralité les signes astrologiques, mais ça fait partie un petit peu de la caractéristique du Taureau. C'est un signe de terre, hein. Donc il aime ce qui est stable. Donc ici, avec ce 4 de bâton, on nous parle de créer des fondations solides, on nous parle de collaborer dans une union constante, on nous parle de retrouver une stabilité émotionnelle ici, de rééquilibrer une situation qui nous avait déçus, un événement qui nous avait déçus. Et dans les surprises, nous avons le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui démarre un nouveau projet. C'est un enfant enthousiaste qui n'a pas peur d'apprendre de nouvelles choses, qui prévoit les choses. Ici, si ce n'est pas un personnage, on nous parle de planification d'un projet, de planification financière. On n'a pas peur de mettre en place des choses nouvelles, mais on fait un pas à la fois ici. Donc ça, c'est vos surprises. On va regarder avec un petit message supplémentaire comment ça se décline. On va les recouvrir. Donc, début de mois, ouais. Cette trahison ou cette déception que vous allez ressentir va vous offrir plusieurs possibilités, va vous offrir plusieurs choix, mais va surtout vous permettre, ici, avec le chariot, de sortir de l'illusion. Vous étiez peut-être illusionné sur un événement, sur une situation ou sur une personne. Ici, il y a l'idée de trouver des solutions pour se libérer de certains fardeaux ou de certaines responsabilités. Donc, il y a vraiment l'idée de ne pas porter justement la responsabilité des autres, la responsabilité des actes des autres. Il y a vraiment l'idée ici de recevoir ce qu'on a à recevoir et de laisser ce qu'il y a à laisser. Parce que ce 10 de bâton va nous parler de fardeau, de responsabilité, de plein de choses qui sont lourdes et qui sont pesantes, d'avoir le sentiment d'être un peu débordé dans une situation. Ici, c'est possible puisque ça part un peu dans tous les sens avec cette énergie de base qui est arrivée là dans votre vie. Quoi qu'il en soit, avec le 3 de bâton, il y a l'idée que même si on ne sait pas exactement encore où on va, comme avec le chariot, on sait qu'on va dans la bonne direction. On sait qu'on va pouvoir se libérer de certaines choses. Et ici, dans vos avantages, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment d'être par terre, hein. C'est pas très cool, mais il y a vraiment l'idée d'être mis par terre par la vie, par une situation, par un événement. Et en fait, on se relève avec ce 10 d'épée. On se relève d'une fatigue physique, mentale, émotionnelle, d'un accablement en fait. Donc il y a pu avoir plusieurs choses difficiles là qui arrivent en début de mois, et ça va être votre avantage en fait d'en avoir ras-le-bol entre le 10 d'épée et le 10 de bâton. Ce ras-le-bol va retourner la situation à votre avantage. Vous allez apprendre à communiquer d'une autre façon, à transformer vos relations, à mettre des stops là où il faut mettre des stops, à sortir de l'illusion par rapport soit à certaines attitudes que vous aviez, soit à certaines personnes, soit à certaines situations que vous imaginiez d'une certaine façon et vous vous rendez compte que c'était illusoire. Il y a vraiment l'idée de sortir ici d'une stagnation, en étant dans l'acceptation que ok, les choses qui ont été faites, on va de l'avant maintenant. Avec le chariot, on va de l'avant. Ouais, valet de coupe, cavalier de coupe. Alors, valet de coupe, cavalier de coupe, ici, si vous êtes en couple, votre défi ou votre challenge, ça va être, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tous bien sûr, la rencontre de quelqu'un d'autre. La rencontre de quelqu'un d'autre va être votre challenge et votre défi. Parce que ça va vous perturber. Vous aurez peut-être la sensation de trahir quelqu'un ou de trahir quelque chose. Vous aurez peut-être des choix à faire. Vous avez des responsabilités. Vous avez peut-être une famille ou autre. Il y a ça qui arrive ici. Quoi qu'il en soit, on retrouve la stabilité à la fin du mois. D'accord ? Si vous êtes célibataire, votre challenge et votre défi, bizarrement, c'est cette rencontre. C'est cette rencontre parce que le valet de coupe étant un nouvel amour et le cavalier de coupe étant un grand romantique ou une proposition romantique qui vient à vous, il y a quelque chose qui vous plaît pas. Alors, soit parce que vous avez des difficultés à dire non, et vous ne voulez pas forcément de cette relation, soit cette relation tombe au mauvais moment, vous avez plein de choses à gérer, je sais pas, regardez comment ça vous parle. Et s'il s'agit de la sphère professionnelle, je dirais qu'ici,
on vous fait une proposition qui a l'air trop belle pour être vraie, dont vous vous méfiez, qui ne tombe pas comme vous voulez, vous avez l'impression qu'on va vous trahir, je sais pas, il y a quelque chose de ce type-là. Regardez un petit peu comment ça se passe pour vous au cours du mois. Quoi qu'il en soit, le résultat, nous avons la mort, la transformation puissante, transformation intérieure, on transforme une situation, on change de cap, on va de l'avant, on va vers son succès, on va vers une stabilité et on va vers la célébration en transformant une situation qui ne nous convenait plus, en laissant derrière nous le passé, en partant sur un nouveau départ, en faisant le deuil d'une situation, en étant dans l'acceptation justement que les choses sont comme ça. Il y a l'idée de faire un deuil pour aller de l'avant, pour se stabiliser. Et dans les surprises, on a le 7 de bâton avec le valet de denier. Le 7 de bâton, c'est une carte où on se sent souvent accablé. On a l'impression qu'il y a tout qui arrive en même temps, un petit peu à l'image du 10 de bâton où on se sent un peu débordé. Et du coup, on a besoin de se protéger. Pour d'autres, ça peut être peut-être un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place et vous ne vous sentez pas soutenu, vous avez l'impression de devoir vous justifier, vous défendre et ça va être assez surprenant pour vous parce que justement vous avez peut-être un nouveau projet, pour certains peut-être une nouvelle rencontre ici et il y a la sensation d'avoir besoin de la justifier, cette rencontre, de justifier ces nouveaux sentiments. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quand même une vraie transformation, il y a quand même quelque chose intérieur là qui se fait et qui est assez bouleversant, assez, je dirais bouleversant quand même dans le bon sens du terme, puisqu'on termine bien ce mois, mais je dirais que c'est pas un mois de tout repos pour vous, amis taureaux. C'est pas un mois de tout repos. On va prendre un petit message complémentaire et supplémentaire, ou supplémentaire, hein, si vous n'avez pas eu votre message ici. Voir si les Féry Lenormand confirment un petit peu ce qu'on a vu. En dos de deck, nous avons une union, un accord, un contrat, une association. Une association, il y a l'idée ici de vouloir aller vers ça. Ouais, de vouloir aller vers ça, c'est une nouvelle proposition, c'est ça. Et en même temps, il y a un obstacle. C'est comme si vous avez une proposition alléchante ici, ou une proposition qui vous plaît, à laquelle vous ne pouvez pas accéder, parce que il y a des obstacles devant vous, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ou il y a quelque chose qui ne correspond pas à votre vie, ça peut être des responsabilités, des fardeaux, peu importe. Vous avez l'impression d'être trahi alors que c'est quelque chose de beau qui arrive vers vous. Ça peut être au niveau professionnel, comme je vous disais ici, avec la carte de l'encre. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi sur quelque chose qui est ancré dans votre vie. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez la clé. Donc, vous allez réussir, comme je vous le disais ici, à transformer la situation. Avec la carte de la mort, on transforme les choses. Et à réancrer des choses nouvelles. Vous allez surmonter ces obstacles, vous allez la passer, cette montagne, facilement. Hein, vous allez réussir à avancer sur votre chemin. Enfin, facilement, non, c'est un bien grand mot, parce qu'on a quand même le 10 d'épée. Mais le 10 d'épée reste un booster, en fait. Donc, vous trouvez les solutions. Si on vous fait une proposition professionnelle à laquelle vous ne pouvez pas accéder pour telle et telle raison, il y a l'idée de trouver des solutions. Si on vous fait une proposition sentimentale, alors que, voilà, c'est pas le moment, où vous avez déjà un foyer ou autre, vous trouvez également les solutions pour être dans vos valeurs ici, être bien ancré, et en même temps, j'ai la sensation, j'ai pas envie de me faire du mal et j'ai pas envie de faire du mal aux autres. Et vous allez trouver les solutions. On clôture ce tirage avec un petit message conseil ici. C'est le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié, j'ose aller à la rencontre des autres. Il y a vraiment, c'est ce qu'on nous dit ici, besoin de se justifier, donc il y a des blessures, et en même temps, il y a quelque chose de beau qui vous est proposé, et c'est comme si ce quelque chose de beau, vous aviez peut-être pas l'habitude, ou vous en avez peur, je sais pas. Il faut regarder un petit peu ce que vous trouvez juste et cohérent pour vous. Écoutez mes chers amis taureaux, j'espère que vous trouverez les réponses. Je pense que oui. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes. À tout bientôt. Au revoir.